Coucou, ici, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien entamé le week-end. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. J'étais comme ça en train de faire ma petite cuisine. Après, j'ai dit, après la cuisine, il faudrait que je vienne faire un tour ici, vous parler, et qu'on parle encore de business et de business et de business. Oui, j'aime beaucoup parler de business, j'aime beaucoup parler d'opportunités et d'idées. Donc voilà. Moi, c'est Chon Tatiana, l'offreuse d'opportunités, la femme de principes et de valeurs, pour ceux qui ne me connaissent pas. N'oubliez pas surtout, abonnez-vous à la page pour toujours recevoir les vidéos comme celle-ci et activez la cloche de notification. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de business. Nous allons parler de business rentable. Nous allons parler d'idées de business rentable en Noël. Voilà, en Noël. Vous savez que le mois de décembre, c'est le mois, comme je le dis toujours, c'est le mois où tout se vend facilement. C'est le mois où tout se vend rapidement. C'est le mois où il y a une lueur lors de ce mois. C'est le mois où on est joyeux et on a envie de payer tout pour tout, tout pour rien. Surtout quand il s'agit des enfants. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de deux idées de business qui sont vraiment rentables pendant le mois de décembre. Généralement, les gens négligent ces petits business. Ce sont des petits boulots que les gens négligent. Ce sont les petits boulots qui donnent beaucoup d'argent, hein. C'est pas toujours en vendant des articles de 100 000, de 400 000. C'est pas toujours en vendant ces articles que vous aurez énormément d'argent. Non, c'est pas toujours en vendant ces articles que vous aurez beaucoup d'argent. Non, non, non. Il faut savoir que déjà, tout dépend de la situation économique de votre pays. Tout dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Et généralement, dans la majorité des pays africains, nous avons déjà trois classes. La petite classe, moyenne classe et la grande classe qui est celle des bourgeois. On sait que la classe des prolétaires, la classe des prolétaires, c'est la classe la plus grande généralement dans les pays africains. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans la petite classe et la classe moyenne. Donc, déjà, tout dépend vraiment de la situation économique de votre pays. Vous n'allez pas vous lancer à vendre des articles de 400 000 dans un pays où les gens, ou bien dans un secteur où les gens ne travaillent pas beaucoup, où les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent. Non, vous n'allez pas. Donc, comme je disais, il faut étudier la situation économique de l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Situation économique du pays. Étudier la situation économique du secteur dans lequel vous vous trouvez, du quartier dans lequel vous voulez vendre, du marché dans lequel vous voulez vendre, de votre cible. C'est très très important. Parce qu'il y a des gens qui négligent souvent ces petits boulots, mais ce sont des petits boulots qui rapportent vraiment beaucoup d'argent. On sait par exemple qu'en Afrique, la classe la plus grande, c'est la classe des prolétaires. Ça ne s'ignore pas. Donc quand quelqu'un commence à entreprendre, il serait plus intelligent de commencer à viser cette classe et évoluer au fur et à mesure. Tu vises la plus petite classe, tu vises la classe moyenne, tu peux viser la plus petite classe, la classe moyenne une fois et ensuite tu atterris sur la classe des bourgeois. Donc c'est un peu ce que je voulais vous dire ici. Donc ce sont des business vraiment rentables pendant le mois de Noël, rentables et vraiment on ne peut pas, ça dit c'est difficile de le croire, mais ce sont des business vraiment rentables pendant le mois de Noël. Et la chance que vous avez ici, la chance que vous avez ici, c'est la suivante, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'investir beaucoup dès le départ. Non. Vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup dès le départ, d'investir une somme exorbitante dès le départ, non. Avec ces business, vous pouvez commencer avec une somme de 20 000 et au fur et à mesure que vous déstockez, vous, vous au fur et à mesure que vous déstockez vos produits, vous en achetez d'autres pour stocker. Ça également. Et la gestion des stocks, c'est très important lorsqu'on gère le business. C'est très important la gestion des stocks parce qu'il y a un niveau, un moment. Il y a un moment lorsque si vous avez par exemple 10 jouets, 10 articles que vous vendez, bon je dis les jouets, mais 10 articles que vous vendez, il y a à partir d'un seuil, il y a un seuil, comme on dit, un seuil
À partir d'un seuil, vous devez racheter de nouveaux articles pour ne pas manquer de stock. Donc, tout dépend également de votre gestion de stock et de votre gestion financière pour pouvoir passer de la classe prolétaire à la classe bourgeoise. Donc, le premier business que je vais vous présenter ici, comme je l'ai dit, c'est un business généralement négligé, mais qui rapporte vraiment beaucoup, qui est vraiment rentable pendant le mois de Noël. Tout dépend de votre stratégie, de votre approche, de comment vous avez décidé de fonctionner dans ce domaine. Il est aussi important d'innover dans ces domaines. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit récemment que Tatiana, moi, je ne veux vraiment pas souvent vendre en Noël ou bien je ne veux pas me lancer dans une activité en Noël pendant la période de décembre parce que c'est une période saturée. C'est une période où tout le monde fait tout. Donc, c'est une période où tous les secteurs d'activité sont saturés. Il m'a dit ça comme ça. Je lui ai dit, mais waouh, je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui pouvaient penser comme ça. Qu'ils ne peuvent pas se lancer pendant le mois de décembre sous le prétexte que tel secteur ou tous les secteurs sont saturés. Mais c'est une très grosse faute que vous faites là. C'est une faute lourde de ne pas vous lancer dans une activité, de ne pas vous lancer, de ne pas faire quelque chose, de ne pas créer la richesse, de ne pas chercher à créer de la richesse sous des excuses lambda. C'est très grave. Alors, moi je dis ceci. Tout dépend de vous. Tout dépend de votre approche marketing. Tout dépend de la cible que vous avez choisie. Tout dépend de comment vous avez votre stratégie, comment vous avez établi vos stratégies pour pouvoir approcher votre cible. Parce que quand quelqu'un me dit que les domaines sont saturés, tous les domaines sont saturés et c'est parce que les domaines sont saturés que tu vas abandonner. Hein? Tout dépend de ton grain de sel, du grain de sel que tu apportes. Tout dépend de ton poids que tu apportes. Tout dépend du petit cube que tu mets dans ta nourriture. Parce que là, tu vas voir, il y a une femme qui va préparer avec le cube Oni. Il y a une autre qui va préparer avec le cube Magic Crevette. Ça a deux goûts différents. Donc, tout dépend. C'est ce que ces goûts-là, moi j'appelle ça l'innovation. Tout dépend de comment tu vas innover dans ce secteur. Du nouveau que tu vas apporter dans ce secteur. Ça veut dire que tout le monde fait dans la même chose. Mais qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Tout le monde vend les jouets. Mais qu'est-ce que tu vas apporter dans la manière de vendre? Ce petit changement-là, ce tout petit changement que tu négliges là, ça peut te faire créer de la richesse. Donc ne dites plus ça. Que le mois de décembre, c'est un mois saturé, alors je préfère rester bras ballants. Ah, restez alors bras ballants. Donc, je disais tantôt que la première idée de business que je vais vous présenter ici, c'est la vente et l'emballage des papiers cadeaux. Oui, oui, oui. C'est un business rentable pendant le mois de décembre. Alors, je vais vous dire comment. Je vais toujours partir avec mon exemple de l'arbre de Noël. Vous savez, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai parlé de ça, de l'arbre de Noël, mais dans d'autres sphères. Donc, je vais parler toujours de l'arbre de Noël. Il faut apprendre à observer pendant le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le mois des enfants. C'est le mois des enfants. Ça dit que quand vous faites dans les articles enfants, vous ne pouvez pas sortir idem. Vous allez sortir avec quelque chose pendant ces mois-là. Donc, je prends l'exemple des arbres de Noël. Nous savons que la majeure partie des écoles aiment offrir des jouets aux enfants. Alors, généralement, les écoles les emballent. Et en décembre, on a plusieurs événements. On a par exemple les mariages. On a les messes d'action de grâce. On a les créateurs de fêtes. Parce qu'il y a les gens, ils se lèvent comme ça, ils disent je crée une fête. Donc on a les mariages déjà qui sont versés en décembre. C'est tout le monde qui veut se marier en fin d'année. Parce que décembre c'est un mois spécial. Excusez-moi de vous le dire. C'est un mois spécial. C'est un mois vraiment. Le mois là c'est un mois. Il y a tellement lueur. Il y a une lueur de joie. Tu es joyeux parce que c'est le mois de décembre. C'est le mois où il y a beaucoup d'argent. Je vais pas dire beaucoup d'argent. C'est le mois où il y a beaucoup de joie. Il y a les chants de Noël qui touchent vos cœurs, un genre là. Il y a les parents qui veulent emballer les cadeaux de leurs enfants, mettre sous le sapin et attendre le 24 décembre et dire aux enfants, c'est le 24 décembre, vous pouvez ouvrir vos cadeaux. Donc tous les parents veulent emballer le cadeau, faire une surprise spéciale à leurs enfants. C'est le mois où les parents veulent gâter les enfants. Et
la vente moi, je ne suis même pas trop sur la vente des papiers cadeaux. Je suis sur l'emballage des papiers cadeaux. Et il faut choisir, ça, c'est un business où il faut choisir, il faut bien se positionner. Au niveau des supermarchés, par exemple, vous pouvez vous positionner là-bas. C'est vrai que c'est un business qui demande à s'exposer. On s'expose un peu, mais vous pouvez gagner beaucoup d'argent en faisant cela. Quand il s'agit d'argent, on ne regarde pas. Non, 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 non. Vous vous exposez bien habillé, bien fringué. Comme j'ai toujours dit, classe, jolie, comme il faut. Devant un supermarché, par exemple. Vous ciblez les plus grands supermarchés. Vous vous positionnez quelque part. Ou bien vous demandez peut-être au propriétaire du supermarché. Vous signez un partenariat comme d'habitude. Comme en grand, quoi. Et vous emballez les papiers cadeaux. Vous les emballez d'une manière très différente. Pas de la façon courante. Vous cherchez à innover. Vous cherchez votre cube. Vous mettez votre vous dedans. Je mets mon moi dedans. Je mets mon petit moi dedans. C'est ça qui va changer. Donc, vous le faites comme ça et vous proposez vos services. Je ne suis pas sûre parce que c'est tous les parents qui cherchent à emballer le papier cadeau. Et généralement, c'est souvent saturé. Moi, je vois des endroits dans les marchés où les emballeurs des papiers cadeaux sont saturés. Le mois de décembre, c'est tout le monde qui veut vite emballer son cadeau. C'est tout le monde qui veut vite emballer ceci, cela. Donc, l'emballage de papier cadeau c'est un business rentable pendant le mois de décembre. Il suffit juste, comme je vous ai dit, de trouver la bonne stratégie. Vous pouvez également créer votre page Facebook en tant qu'emballeur de papier cadeau. Ce n'est pas un métier souillant. Du moment où vous gagnez votre petit argent, votre argent, que ça va vous permettre d'évoluer. Et je vous ai dit, la gestion, c'est très important. Gestion financière, gestion de stock, c'est très très important. Il faut savoir gérer les stocks. Il faut savoir à quel moment il faut racheter d'autres papiers cadeaux pour ne pas manquer en stock. Il faut savoir comment gérer l'argent pour pouvoir quitter. Parce que là, vous êtes en train de viser la classe des prolétaires. Pour pouvoir quitter de la classe des prolétaires à la classe des bourgeois. Donc ça, il faut une gestion financière pour pouvoir évoluer progressivement. Et déjà, il faut choisir des papiers cadeaux rares. Des papiers cadeaux spéciaux. Donc, ça dit, il faut choisir il faut choisir des papiers cadeaux rares qu'on ne voit pas partout. Donc, vous devez chercher un bon fournisseur pour ça. Et de qualité. Donc, vous devez chercher un bon fournisseur, celui qui va vous donner quelque chose, qui va vous donner des papiers cadeaux, par exemple, qui ne se retrouvent pas facilement sur le marché. Ça également, c'est votre grain de sel. Donc, comme je vous dis, emballeur de papier cadeau, c'est un business également rentable. Je disais donc tantôt que vous pouvez créer votre page Facebook, par exemple. Proposez vos services d'emballeur de papier cadeau. Même depuis chez vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire le porte-à-porte. Donc, comme je disais tantôt, vous pouvez créer votre page Facebook. Proposer vos services en tant que une personne qui empaquette des papiers cadeaux. Vous pouvez le faire. Pourquoi pas? Faire du porte-à-porte. Donnez vos cartes aux gens. Si vous voulez emballer vos cadeaux, vous pouvez vous rendre à tel lieu. Tu peux même proposer aux gens de laisser leur papier cadeau. Si c'est que tu fais ce business depuis chez toi, tu peux leur proposer de laisser leur paquet qu'ils désirent emballer chez toi. Parce qu'il y a des gens qui achètent des cadeaux un peu plus rapidement. Je leur propose de déposer leur paquet et qui viendront récupérer par exemple un autre jour. Dans 2 heures, 3 heures, ça tout dépend de vous. Tout dépend de la stratégie que vous avez mis sur pied. Et surtout de votre approche envers les clients. Comment vous traitez les clients. Parce qu'il y a des gens qui parlent mal aux clients. Quand ils ont déjà un peu d'argent, vous vous mettez à mal parler aux clients. À les parler comme si... Non, mais il faut traiter les clients comme des rois. C'est très très important. Donc tout dépend de votre manière d'être. Vous êtes souriant et vous êtes gentil et vous vous comportez bien envers les clients. Je vais voir comment en décembre vous ne voulez pas vous faire de l'argent. Faites un peu ça, moi je veux voir. Donc ça, c'était le premier business que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Ce sont des petits boulots négligés, mais qui rapportent vraiment. Si quelqu'un a déjà eu à le faire, qu'il le dise en commentaire et qu'il nous dise comment. Qu'il nous dise comment, quelle est sa stratégie pour aider d'autres personnes, par exemple. Alors, le deuxième business que je vais vous présenter ici aujourd'hui, c'est un business qui va toujours dans ce sens. Qui vont toujours dans le commerce, comme je dis, un petit business, mais qui sont rentables pendant le mois de décembre. Ce sont des business rentables. Donc, le deuxième business que je vais vous proposer, c'est la vente des accessoires pour Noël. Ah oui, oui, c'est très, très important, la vente des accessoires pour Noël. C'est le mois, vous savez, Noël, c'est le mois où on achète.
Il y a les sapins, il faut décorer les sapins. Quand tu vends les décoratifs là pour sapins, dont la vente des accessoires et des décoratifs pour sapins, quand tu vends les décoratifs pour sapins là, mine de rien, ça rapporte. Et ce qui me plaît sur ces business, c'est que ce sont ces business, on n'a pas besoin d'investir beaucoup pour faire ce type de business. Donc, tu commences avec 20 000. Au fur et à mesure, 30 000. Tu ajoutes 40 000. Tu montes jusqu'à monter dans la classe des bourgeois. Vous savez que les décoratifs de Noël, là, il y a des décoratifs de 30 000. Un seul décoratif, une seule guirlande de 30 000, vous le savez. Également, il y a aussi des décoratifs, une guirlande de 1000 francs. Donc, il y a pour toutes les classes. Pour toutes les classes. Et avec ce type de business, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une boutique. Vous n'avez pas nécessairement d'avoir une boutique pour commencer. Depuis chez vous, vous pouvez commencer. En tant que vendeur ambulant, ça ne tue pas. Vous pouvez commencer. En ayant juste une petite place, en prenant une petite place peut-être près d'un supermarché, vous pouvez commencer. Vous pouvez proposer vos services aux gens qui vous entourent parce que là-bas, c'est tout le monde qui a un sapin. La majorité de la population a un sapin. Tout le monde en Noël fait l'effort d'avoir au minimum un sapin. Du moins la majeure partie des personnes, la majeure partie des populations, ça veut dire 80% des gens, ils font l'effort d'avoir un sapin en Noël. Parce que comme je vous ai dit, Noël c'est un mois. Noël c'est le mois où on se sent heureux. C'est le mois où on redevient enfant. En suivant les chants de Noël, ce sont des chants qui nous rappellent notre enfance. Et tout le monde veut voir ce sapin briller dans le noir. Moi, j'aime. Si tu vends, moi, je vais acheter. Donc, c'est ça. Vous pouvez proposer ces services en donnant toujours vos cartes, en restant professionnel. Tenant des cartes, voilà, je vends des décoratifs pour sapin. Je suis spécialisée dans la vente des décoratifs. Si vous avez prévu le faire à l'avenir, dites-nous comment vous allez le faire, quelles sont les stratégies que vous allez mettre sur pied, quelle sera votre cible, parlez-nous, causons, aidons-nous vivants et voilà. Donc, partagez avec nous vos expériences et partagez avec nous pour aider également d'autres personnes qui aimeraient bien entreprendre dans ces secteurs-là. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une vidéo aussi riche que celle-là. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à ciao ciao. Bisous bisous.